Une arrivée en toute discrétion. Dans ce camion, l'une des sculptures les plus connues au monde. On a l'arrivée par nos collègues de Guéret du baiser de Rodin. Non pas l'œuvre originale en marbre, mais l'un des bronzes moulés du vivant de l'artiste. À son arrivée à Poitiers, la sculpture est pesée, photographiée sous son meilleur jour. On en profite pour faire une photographie, pour éditer une carte postale, parce qu'on est quand même très fiers d'avoir une des deux œuvres les plus célèbres de Rodin. Et surtout, l'œuvre est expertisée. Avant départ de l'œuvre à Guéret, il y a eu constat d'état. À l'arrivée à Poitiers, de nouveau constat d'état pour s'assurer que pendant le transport, il n'y a pas eu de désagrément noté sur l'œuvre. Le baiser va intégrer une déambulation consacrée au centenaire de la mort de Rodin. Elle rejoint des sculptures prêtées par d'autres institutions. Le choix a été fait de présenter des œuvres en écho aux propres collections du musée Sainte-Croix. Donc une présentation assez complète de l'environnement contemporain de l'artiste, outre les œuvres du maître qui sont vraiment majeures avec des prêts emblématiques. Fouguitamor, l'adolescent désespéré ou encore l'éternel printemps viennent mettre en lumière la collaboration du maître et de son élève Camille Claudel. Œuvres emblématiques, le portrait de Rodin signé Camille Claudel et le baiser témoigne de la relation passionnée entre les deux artistes. Quand les gens pensent Claudel-Rodin, ils pensent systématiquement à cette œuvre qui est quand même très représentative de leurs travaux, du travail aussi sur les couples qu'ils ont générés l'un et l'autre dans leur réalisation. Et puis quand on pense, et malheureusement on résume je pense trop ces deux artistes à leur histoire d'amour, en oubliant justement leurs travaux, néanmoins je pense que le grand public s'attend aussi quand on parle de ces deux artistes à trouver le baiser. Un baiser visible au musée Sainte-Croix de Poitiers jusqu'au 18 mars prochain.